Bonjour à toutes et à tous, ici Opakiona. Aujourd'hui, je reçois Rosemary dans le cadre d'une interview pour la préparation de l'émission des Attablées de sorcières du mois de septembre. Rosemary, comment vas-tu? Ça va très très bien, merci beaucoup. Et toi? Eh bien, très bien aussi, je te remercie. Et puis, on est ravis de te recevoir le 1er septembre. Eh bien, c'est Alors, complètement moi qui suis ravie. et on avait des petites questions indiscrètes sur ta pratique. Mais aucun problème, de toute façon, je suis là pour ça. D'accord. Alors, dans ta pratique, justement, comment te Mhm. définis-tu? Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, de plus en plus, je tends à ne pas me mettre dans une case, déjà pour rester globalement éclectique sur ma pratique. Mais c'est vrai que voilà, j'ai plus une tendance à pratiquer ce qu'on appelle en tout cas en français la magie de la mer ou la sea witchery enfin, chez les anglophones. Et Mhm, c'est vrai que c'est plus comme ça, en tout cas, qu'on me perçoit. Bon, c'est vrai que du coup, par la force des choses, je dis que je suis une sea witch. Peut-être avec la mhm. couture, une sous witch. On pourrait peut-être se mixer ça. Mais c'est vrai que c'est globalement comme ça qu'on me perçoit aujourd'hui. D'accord. Et toi, tu te définis tel que. Bah, par la force des choses, oui, déjà parce que c'est en fait toute la base de ma pratique est constituée de ça, en fait, de la magie des eaux et de la magie de la mer. C'est une de mes spécialisations en Mhm. tant que pratiquante. Bah, c'est comme ça que les gens, du coup, les personnes me perçoivent et il y a énormément de choses qui forcément viennent en plus renchérir sur cette idée parce que voilà, là actuellement. À l'heure où on parle aujourd'hui, je prépare une dévotion à une divinité marine, mais au 1er Mhm. septembre, je serai dévote, du coup. Parfait. Et alors justement, alors comment tu t'es lancé là-dedans? Comment ça t'est venu ton attrait pour le monde magique? En fait, déjà, quand j'ai quitté le lycée, je me posais plusieurs questions, parce qu'à l'origine, j'étais chrétienne, j'étais dans la religion chrétienne. Et en fait, en quittant le lycée, j'ai commencé à me poser des questions. Bon, j'étais chef scout, donc par la force des choses, j'ai continué pas, j'étais pas pratiquante de la religion chrétienne, mais j'étais encore un peu dans le milieu, parce qu'en tant que scout, dans un petit village français, bah forcément, on allait enfin, de temps en temps, on allait le dimanche à la messe, donc voilà. Et donc, c'était il y a environ 5 6 ans que je me suis posé la question d'en fait dans quoi je crois. Et il s'est trouvé que pour moi, il y avait pas, c'était pas possible qu'il y ait qu'une seule force à l'œuvre de tout ce qui existe. Enfin, pour moi, il y avait vraiment plus. C'était pas explicable que pour moi, je n'acceptais pas qu'on me dise bah c'est lui qui a tout créé et puis basta. Et ça manquait de quelque chose. Et j'ai cherché, en fait, j'ai fait des recherches sur ce qui correspondait finalement. Et c'est bête, mais c'est au détour d'un roman qui s'appelait La Sorcière. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais je sais que plusieurs personnes ont découvert le paganisme avec ce livre aussi. C'est vrai que par rapport à la lecture ou certains films, des choses comme ça, on peut effectivement être interloqué par un univers et Oui, puis se bah, renseigner, quoi. Mm. c'est ça, bah, la pop culture fait que. Et c'est vrai que ce livre-là, en fait, il me parlait complètement parce que c'était un jeune garçon qui est arrivé dans une petite ville. Et bon, il arrive dans une petite ville et en fait, forcément, l'héroïne rencontre ce jeune garçon qui, lui, du coup, est le fils d'une prêtresse, même d'une Mhm. grande prêtresse, si je ne me trompe pas, qui, du coup, a voulu rassembler son coven et lui voudrait avoir son cercle maintenant qu'il est en âge, qu'il a l'âge magique, que je crois qu'il est de 16 17 ans chez les Wiccans, si je ne me trompe pas. Et en gros, voilà, il veut avoir son cercle. Mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai découvert et que je me suis dit, ok, en fait, vibrer avec les énergies, célébrer avec la lune, les sabbats, etc. C'est ça en fait. C'est C'est ça, ouais. complètement, ça vibrait en tout cas, ça résonnait en moi. Et je me suis dit, ok, je vais me renseigner un petit peu. Et finalement, en fait, c'est en faisant quelques recherches et en tombant forcément sur quelques recherches Facebook que j'ai découvert qu'en fait, on était une énorme communauté en France et que je n'étais pas toute seule à me poser des questions et puis à avoir cet attrait-là. Et voilà, en fait, je suis arrivée un peu par hasard au détour d'une lecture, au final, à me dire, ok, c'est fait pour moi et démarrons l'aventure. D'accord. Et justement, alors cette aventure, tu l'as démarrée par quelle partie en premier?
Alors, au tout début, j'étais complètement perdue dans ce que je faisais. Je faisais un petit peu les sabbats, un petit peu en touchant du doigt parce que bah, moi, ce que j'en connaissais, c'était un micmac entre la tradition wiccan, les traditions celtes, etc., ce que les uns et les autres racontaient. Enfin, bref, c'était un bazar, un micmac pas possible. Bon, j'ai fait un petit peu mon petit bonhomme de chemin et en fait, c'est tout simplement en rencontrant bah, celle qui est aujourd'hui ma meilleure amie qui en fait m'a beaucoup plus aiguillée sur ce cheminement-là. Et alors, ce par quoi j'ai commencé, je pense qu'en tout cas, ce qui m'a le plus attiré au début, c'était tout l'aspect de travailler avec la Lune, parce que ça a toujours été un astre qui m'a énormément plu. Je pouvais lui parler pendant des heures quand j'étais jeune, je pouvais la regarder pendant des heures, ça me posait aucun problème. Et en fait, c'est ça qui, entre guillemets, c'est en plus dans le livre dont je parlais, c'est ça qui me faisait vibrer, c'était ce rapport à la Lune. Fêter les ESBA, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais au même niveau, c'était aussi pratiquer, du coup, pratiquer à deux, à trois, vraiment en Ouais, communauté, c'était incroyable. Et je pense que j'ai eu cette chance aussi, entre guillemets, d'être arrivée avant cette grande vague des réseaux sociaux, de ceux qui d'une certaine façon, ont aussi la chance de découvrir grâce aux réseaux sociaux, hein, parce que comme ça se démocratise, on en parle beaucoup plus. Et puis voilà, il y a une émergence du paganisme via les réseaux. Mais je pense que, bon, même si je l'ai dit, hein, j'ai découvert moi le paganisme, enfin la communauté en tout cas via Facebook, mais je pense que c'était vraiment un des tout premiers trucs qui existaient, qui avait été créé un peu pour rassembler un petit peu toutes ces personnes qui étaient intéressées par le sujet. Et je pense que j'ai eu un peu cette chance parce que je me suis tout de suite retrouvée avec des personnes. En fait, dans ce fameux groupe Facebook, j'avais proposé à des gens en disant, Hey, s'il y en a qui sont du côté de Lille, donc là où j'habite, mhm. est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rencontre, quitte à boire un café de temps en temps, faire nos achats ensemble, discuter, partager, et peut-être un jour pratiquer ensemble, why not, soyons fous. Et j'ai tout de suite eu en fait cette possibilité de rencontrer les gens par la proximité, qu'aujourd'hui je pense et je trouve en tout cas que avec cette accessibilité par les réseaux, les gens s'en tiennent à se parler ou en tout cas à pratiquer, mais par à distance et en tout cas s'en contente. Et je pense que enfin, personnellement, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir pu tout de suite rencontrer des pratiquants en vrai et pas uniquement me contenter de surfer. Après, je dis pas, hein, il y a des personnes qui sont très heureux comme ça. En tout cas, moi, je considère que ça, en tout cas, moi, personnellement, avec mon caractère, ça serait pas autant entré dans ma vie si j'avais pas eu cette possibilité de rencontrer des personnes qui pratiquaient comme moi. Oui, je comprends. Quand tu as commencé à pratiquer, etc., est-ce que tu t'es aperçu que tu avais des dons ou des capacités particulières? Alors, je considère pas avoir un don particulier, en tout cas, par une bonne intuition, a priori, qui se travaille dans tous les cas, et c'est pas vraiment un don. Je pratique des mansis, parce que enfin, en tout cas, dans la définition d'une mancie, il n'y a pas besoin d'avoir un don de Mhm, voyance ou quoi pour le pratiquer. Personnellement, je me suis spécialisée en chiromancie, donc c'est la lecture des lignes de la main, même si c'est un petit mhm. peu réducteur parce qu'on lit pas que les lignes dans une main, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Mais non, je ne considère pas avoir un don particulier. Il y en a qui en ont, hein, mais moi, Mhm. personnellement, non, T'as juste je pas- travaille bien. Je travaille assidûment, mais c'est tout. D'accord. Bon, alors du coup, ton domaine de prédilection, c'est la chiromancie, mais est-ce que tu considérerais en avoir un autre ou d'autres? Bah, du coup, la Des... magie élémentaire de la mer, qui est Ouais, ma deuxième spécialité. ok. Alors, beaucoup de personnes considèrent que c'est très réducteur. Personnellement, je le considère pas comme ça parce que, certes, ça compose énormément de ma pratique, mais c'est principalement, en fait, le fait est que j'utilise énormément de correspondances liées aux eaux, en fait, liées à la mer, etc. Mais en fait, quand on sait que c'est 70% de notre surface terrestre, il y a autant, en fait, on retrouve autant l'élément feu, terre et air dans l'eau que sur Terre. C'est juste qu'il faut explorer, il faut travailler et il faut simplement voir au-delà. Par exemple, le sable, on pourrait se dire, OK, c'est que marin, mais non, c'est terrestre, parce que ça vient des eaux, ça vient de la pierre, ça vient de plein de choses qui sont, bah, qui n'est pas, c'est pas que l'eau, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont complètement transposables et il faut juste aller voir ailleurs. En fait, il faut juste élargir son horizon sur ça. Mhm. Après, on en a parlé, il y a la chiromancie que je travaille depuis plus d'un an maintenant, qui en tout cas se profile bien pour être une de mes spécialités, parce que vraiment, je suis
passionnée par ça. Mhm. J'adore regarder les mains des gens, c'est devenu un automatisme. Et alors, tu Et consultes la main gauche ou la main droite? alors, traditionnellement, on consulte la main droite parce que c'est plus, ça va plus refléter le futur de la personne et plutôt le côté concret, en fait, de ce qui pourrait arriver et des possibilités. En fait, ça dépend. Parce que, moi, je dis main droite, mais en fait, c'est main dominante et main non dominante. Mais comme la plupart Mhm. des gens sont droitiers, en général, c'est la main droite que je regarde. Alors, on te connaît comme une couturière païenne, donc enfin, c'est une façon publique dont on te connaît, mais en Mhm. règle générale, si tu as aussi un travail autre que celui-ci, est-ce que ta vie sorcière, tu la vis de façon publique ou cachée? De manière générale, publique, en fait, quand j'ai commencé en tout cas, à le dire à des gens qui étaient ce qu'on appelle profanes, donc à des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, forcément, j'ai commencé par mes parents. Et eux, ça les a pas grandement étonnés. Parce qu'en fait, mon père est britannique, donc lui, en Angleterre, c'est reconnu, donc il avait absolument rien à redire. Et puis il en parle avec mes oncles et tantes comme si c'était tout à fait normal, et personne s'en est choqué. Mhm, Et ma mère, en fait, a vraiment, ça l'a pas non plus étonnée, parce que finalement, j'ai toujours été très proche de la nature, j'ai toujours eu énormément d'attirance pour la mythologie, donc la mythologie et autres, hein, ce que je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. mhm, Mais voilà, elle a pas non plus fait grand étalage du fait que ça aurait pu être un problème ou quoi. Absolument pas. Forcément, ils ont tous les deux été très curieux, ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'en mhm. posent encore de temps en temps, c'est amusant. Oui. Et puis, tout simplement, après, j'ai commencé à en parler à mes plus proches amis, bon, profanes en l'occurrence, parce que les païens étaient déjà au courant. Ce qui est amusant, c'est que bah, pareil, en fait, ça les a pas vraiment étonnés. Ils étaient très curieux. Ils ont été très. Forcément, j'ai eu des quelques réflexions amusantes, des petites choses. Bon, faut pas s'en formaliser, hein. C'est sûr que chacun réagit à sa façon à ce genre d'informations. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, entre la plus curieuse de toutes, c'est une responsable d'aumônerie. C'est une de mes amies d'enfance. Et elle, elle est complètement fan de ça, enfin, mais pas dans l'outrance, pas dans... Elle est très, très, très ouverte, très simple sur ça. Et je veux dire, en fait, on a beaucoup d'a priori, enfin, moi, personnellement, je n'en avais pas particulièrement, mais je sais que beaucoup de personnes ont des a priori sur comment les personnes d'autres confessions pourraient réagir à cette nouvelle ou quoi. Justement, les religions nous apprennent à être ouverts d'esprit et à ne pas juger l'autre, à ne pas être dans le, voilà, dans le jugement, dans les préjugés, etc. Après, aujourd'hui, quand on vient chez moi, c'est un peu compliqué de pas le comprendre parce qu'il y a un énorme hôtel qui fait un buffet entier dans mon salon. Donc c'est un peu difficile de le cacher quand on a des invités. Je ne range pas tout, surtout que j'ai tout un pan de mur pour ma déesse, donc c'est un petit peu compliqué. Après, globalement, j'invite pas particulièrement des gens en qui j'ai pas confiance à la maison. Il y en a principalement des amis de mon compagnon qui sont pas au courant. Après, il y en a qui ont été très, très, très ouverts et qui n'ont pas particulièrement posé de questions, qui s'en fichent, je pense, d'une certaine façon. D'autres qui, je sais, me font des réflexions, donc bon, autant pas aller leur muer sous leur nez, quoi, je veux dire. Ouais. Mhm. Mais de manière générale, je m'en cache pas. Après, simplement, ce qu'ils savent, c'est juste assez pour pas que si j'en parle, ils me trouvent bizarre. Enfin, c'est surtout ça. Mais il y a une grande majorité de ce que je fais, de ce que je pratique que les gens ne savent pas et c'est tout aussi bien, hein. Donc voilà. À partir de là, oui, je le vis publiquement, mais voilà, je veux dire, je le crie pas non plus sur tous les toits à plaisir. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter quelle serait ta meilleure et ta pire expérience dans le domaine? Ouf. Alors, bon, on va commencer par la pire, comme ça on finira par le meilleur. Ok. Je dirais que la pire, enfin, il y en a pas qu'une, mais je dirais que de manière générale, je pense que je suis quelqu'un d'assez sociable et jovial. Genre, je veux toujours voir le bon côté des gens, le bon fond des gens. Et je pense que j'ai peut-être, à plusieurs reprises, en tout cas au début de ma pratique, quand j'ai commencé un peu à connaître certains sujets et à maîtriser certains sujets, à peut-être vouloir trop donner ma confiance euh, à tout va, en fait, aux personnes, à des personnes qui malheureusement prenaient ma parole peut-être pour argent comptant. Et je pense que, en tout cas, enfin moi en tout cas, c'est arrivé à un point, à un moment avec, voilà, avec des personnes où ça m'a vraiment mis mal. Je pense que c'est le genre d'expérience, je dis pas garder
gardez tout et dites rien à personne et puis transmettez rien. C'est pas ça, mais il y a un proverbe qui ressort beaucoup dans le paganisme qui est de vivez heureux, vivez caché. C'est plutôt dans le. Moi, je le prends plutôt dans le genre. En tout cas, je me l'explique dans le sens où, oui, on peut parler des choses, mais c'est comme dans la vie, en fait. On peut parler de tout, mais pas à n'importe qui. Et je pense qu'au début, j'ai un peu fait cette erreur de parce que forcément, quand je suis très exaltée quand je parle de choses qui me passionnent et que je maîtrise un petit peu, parce que c'est l'être humain qui est fait comme ça. Et je pense que j'ai trop voulu le faire avant Ouais. et je m'en suis trop pris plein la tronche, vulgairement parlant. Je m'en suis bien trop pris et je pense que c'est ce que je considère aujourd'hui comme ma pire expérience. Mais après, on se blinde et puis bon, on fait attention, on fait simplement, voilà, on parle des choses, mais pas avec tout le monde. Oui, je Et la comprends. meilleure, bon, bah, du coup, je le disais, j'ai pas encore fait ma dévotion, c'est pour la fin du mois. Peut-être que ça va Mhm. détrôner l'expérience que je vais raconter là. Mais actuellement, la meilleure, bah, c'est ma renaissance, en fait. Mhm. Donc, je vais expliquer un peu ce que c'est, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. La renaissance, c'est un baptême, donc un baptême de l'esprit qu'on réalise autour de nos 21 ans, de manière traditionnelle, hein, qu'on réalise autour de nos 21 ans, sachant que c'est toujours précédé d'un baptême du corps. Donc traditionnellement, c'est quand un bébé naît, les parents vont le présenter au Dieu et dire, voilà, il est sur terre, il existe, il est présent, bénissez-le. Enfin, globalement, Ouais. c'est ça. Et le baptême de l'esprit, c'est vraiment en âme et conscience, on se présente aux dieux, on se présente aux énergies, on se présente à qui on veut, entre guillemets. Et on dit, voilà, aujourd'hui, je choisis de vivre ma spiritualité, je décide d'être païenne, je décide de croire, d'avoir la foi et de vivre ma foi. Et du coup, moi, je l'ai fait il y a 3 4 ans, quelque Ouais. chose dans ce goût-là, 4 ans, je crois. Oui, il y a 4 ans. C'était tout début d'année, encore, je me rappelle, pendant une pleine lune du Loup, c'était un très très bon moment que j'ai passé avec des personnes qui sont encore présentes dans ma vie, autant des païens que surtout des profanes, mais il y avait aussi des païens. Et, euh, et c'est ces personnes que j'ai choisies et qui sont venues et en tout cas, enfin, pour qui en tout cas j'ai une très très grande confiance. Et je pense que c'est vraiment ma plus belle expérience parce que c'était une communion dans la nature avec les gens que j'aime. C'était un moment grandiose en termes d'énergie, en termes de joie en fait, parce que c'était vraiment ce moment où j'ai décidé que j'ai eu une vie avant et j'entamais ma vie d'après. C'est vraiment comme ça que je le vis. Alors, on va entamer maintenant le portrait chinois en 10 Ah ah, mini-questions. ok. Quels sont tes signes astro? Je suis solaire poisson. Donc voilà, ça va Ouais, plutôt bien avec mon caractère. ouais. Je suis lunaire bélier et je suis ascendant vierge. Quel serait ton élément préféré, enfin, ou ton élément? Ballot? La question se pose à peine, hein. Allez, juste pour rire, ta couleur préférée? Le bleu sarcelle. C'est précis. Oui, j'adore cette couleur. Alors, ton odeur préférée? L'odeur du jasmin après la pluie. Ton outil préféré en pratique? Le voile. Oui, Je dirais aussi vas-y. la tamée un petit peu, de plus en plus, parce que je pratique un petit peu plus avec aujourd'hui. Mais non, le voile, la base. Bon. Ta saison préférée? Ça reste l'hiver parce que j'adore les paysages enneigés, mais un petit peu plus aujourd'hui l'automne, un petit peu de plus en plus. Mais ça reste l'hiver en premier amour. Ok. Le moment de la journée que tu préfères? La golden hour. C'est le moment où le soleil décline et en fait tout ça embrase le paysage et Ah tout ouais, devient c'est doré dans magnifique. l'air. C'est Alors, question pour rire, soleil ou lune? Ah, alors autrefois j'aurais dit lune parce que bah voilà, on en parlait hein, j'adore la lune et Voilà. puis je me suis toujours considérée lunaire, mais en fait de plus en plus très solaire parce que vraiment je pense que mon caractère s'est affirmé sur ce point-là et je pense que j'ai vraiment renoué avec ça. Donc je dirais plus solaire aujourd'hui, mais autrefois j'étais plus lunaire au début de ma pratique. Ça Ok. évolue. Mais oui, oui, bah ça c'est sûr. Ton sabbat préféré? Ah, c'est compliqué. J'adore Yulé parce que j'ai toujours adoré la convivialité à ce moment-là de l'année. Mhm. Et puis parce que c'est l'hiver. Pour autant, j'adore également ma bonne.
c'est vraiment le début de l'automne. C'est vraiment un moment Mm. que j'adore. Alors, le panthéon ou la tradition que tu préfères? Bah, moi, je pratique avec principalement le panthéon suméro-phénicien, parce que c'est le panthéon, en tout cas, auquel est rattachée ma déesse. Plus, voilà, c'est un peu particulier, mais sumérien-phénicien. Je jongle un peu entre les deux. D'accord. Alors, si les personnes veulent te connaître un peu mieux, tu es sur les réseaux sociaux. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sous quel nom? Alors, donc moi, je suis présente personnellement donc sur les réseaux, sur Instagram et TikTok, sur Rosemary Boisbruyère. Alors, du coup, c'est le même. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai pu faire le même pseudo pour TikTok et Instagram, donc c'est pas trop compliqué de me retrouver. OK. Mais et sinon, la boutique, c'est Atelier au fil de l'eau. Donc là, il y aura deux écritures différentes. Mais du coup, avec la boutique, donc voilà, je suis présente sur Instagram et TikTok actuellement. Et j'ai évidemment donc le shop qui est en ligne, donc un site internet qui est www.atelieraufildel'eau.com. Merci beaucoup, Rosemary, pour ta disponibilité et pour Mais ton avec grand partage plaisir. de ta passion. Et puis, ben, on se retrouve sur la tablée des sorcières du 1er septembre à 21h. Eh ben, écoute, eh ben, au 1er septembre. Et puis, ça a été un immense plaisir de répondre à tes questions aujourd'hui. Eh J'espère. ben, merci à tous Mais je et t'en bonne prie. soirée. Bonne soirée à tout le monde.